je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes, ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes, ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque, pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant, l'amour nous sent tomber. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit diriger. Ô Saint-Esprit, Shalom, shalom à tous. Shalom à tous, bienvenue au ministère de la victoire. Vous êtes avec votre humble servant, le pasteur Marie du ministère de la victoire. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est la Pentecôte, mais la Pentecôte, le bruit. Bien-aimé, il y a eu un bruit à la Pentecôte. Bien-aimé, aujourd'hui, nous parlons de la Pentecôte, le bruit. Bien-aimé, la Pentecôte, bienvenue au ministère de la victoire, bien-aimé. Nous parlerons aujourd'hui de la Pentecôte, qui est un thème, qui est une grande célébration auquel les chrétiens remémorent encore l'arrivée du Saint-Esprit dans nos vies, le meilleur cadeau que Jésus nous a laissé. Bien-aimé, la Pentecôte est une fête célébrée par des chrétiens. Bien-aimé, les Juifs aussi célèbrent cette fête. Mais eux, ils offraient à Dieu leur premier fruit de la moisson pour les chrétiens. Le jour où les disciples de Jésus, bien-aimés, se sont réconciliés. Alors ce matin, nous allons parler de la Pentecôte. Nous allons commencer déjà par la prière et laisser le Maître, le Paraclet, l'Esprit de Jésus, le glorieux Saint-Esprit, prendre la première place ce matin et nous laisser emporter, diriger par ce message. Mon Père, Saint-Esprit de Dieu, glorieux Père, glorieux le Fils, glorieux Saint-Esprit, nous venons par ce message te laisser toute la première place dans ce culte ce dimanche. Saint-Esprit, nous voulons se taire et que tu parles, que tu prennes le lieu, tu prennes le devant, que la chair se taise, que tout ce qui ne glorifie pas ton nom en ce lieu se taise. Mais que tu prennes la première place à ce moment. Bénis ce culte, bénis ce moment, bénis ce temps et prends la première place. Viens manifester ta puissance dans nos vies. Nous avons faim, nous avons soif. Tout à coup, nous avons entendu un bruit. Et nous sommes prêts ce matin à disposer notre corps, notre âme, notre esprit à t'écouter et à te laisser guider notre vie dans le nom de Jésus. In Jesus' name we pray. Amen. Alors, bien-aimés, vous êtes au ministère de la victoire. Si vous cherchez un lieu de prière, le ministère de la victoire, vous pouvez m'écrire sur cette page Instagram, Pasteur Marie. Vous pouvez aussi m'écrire sur ma page Facebook, Pasteur Marie Adeline Sen. Vous pouvez m'écrire ministère de la victoire sur Facebook. Vous pouvez m'écrire sur YouTube aussi, ministère de la victoire. Bien-aimés, vous êtes la bienvenue dans la maison de votre Père. Mais est-ce que vous avez réellement la soif de ce Seigneur? Alors, bien-aimés, nous vous invitons à prendre part à ce culte ce dimanche, un culte très spécial, la Pentecôte. La Pentecôte est une fête, comme je disais, célébrée par des chrétiens bien-aimés. Le jour où les disciples de Jésus ont reçoivent le Saint-Esprit sous forme bien-aimée de langue de feu. Chacun a commencé à parler de d'autres langues bien-aimées. Et c'est le jour où le Saint-Esprit, le monde, les chrétiens ont célébré. Et la Pentecôte pour des chrétiens représente le 7e dimanche après la Pâque. 7e dimanche après la Pâque. Alors nous allons ouvrir nos Bibles, Acte 1, le verset
12 à 14. La Bible déclare là où il y a 1, 2, il est présent, bien aimé. Nous allons commencer notre culte. Soyez connectés et partagez le message. Ouvrez vos Bibles, Actes chapitre 1. Nous allons lire d'abord le verset 12, ensuite le verset 14. Actes chapitre 1. Si vous êtes connecté, vous pouvez écrire Actes chapitre 1 et partager, inviter des frères et sœurs afin qu'ils soient tous bénis dans le nom de Jésus. Donc, bien aimé, Actes chapitre 1, le verset 12. Et ensuite, on va lire le verset 14. La Bible déclare, je lis dans le nom de Jésus. Alors, il retournait à Jérusalem de la montagne appelée des Olives, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Au verset 14, je vais continuer, 12 à 14, je vais lire. Au verset 13, il fut arrivé, il montait dans la chambre haute, où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Philippe d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord, persévérant dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Bien-aimés, ils étaient tous d'un commun accord. Ah, bien-aimés, nous allons prendre aussi notre référence afin d'entrer dans le but du sujet. Acte 2, le verset 6. Restons sur Acte 2 aussi. Au ministère de la victoire, c'est la parole, la Bible. Débat est dessus. Acte 2, le verset 6. La Bible déclare dans Acte 2, le verset 6. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Au bruit. J'ai parlé d'aujourd'hui, la Pentecôte, on parlera du bruit. Il y a un bruit, quelque chose s'est passé dans le bruit. Ouais, c'est la Bible déclare. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas des Ganaléens? Et comment entendons-nous tous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie et la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie. Bien-aimés, ils étaient nombreux. La Bible dit au verset 14, alors Pierre se présentait avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes, juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Amen. Et ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. Bien-aimé, dis à ton frère, à ta soeur, c'est la 3e heure. Ces gens ne sont pas ivres. Parce que tout d'un coup, tout le monde était surpris. Il dit, ces gens ne sont pas ivres. C'est la 3e heure. Bien-aimé, nous verrons toujours dans Acte 2. Je vais encore lire le verset 18, ensuite le verset 37. La Bible dit, oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. C'était une promesse. Et la parole s'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que Sabou dit, sa main l'accomplit. C'était une promesse. Il a dit dans Joël 2, dans l'Ancien Testament, il le redit dans le Nouveau Testament, il dit, Acte 2, verset 18, oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bien-aimés, nous allons voir toujours au verset 37, toujours dans Acte 2. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Alléluia. Et après le verset 37 au verset 41, la Bible déclare, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Alors pour être baptisé, il fallait accepter la parole. Furent baptisés en ce jour-là
le nombre des disciples s'augmentait d'environ 3000 âmes. My God! Après 12 personnes dans une chambre haute, le nombre des disciples, pourquoi il y a eu une femme? Il y a d'abord eu l'obéissance. Restez là au ministère, ne partez pas. Attendez-moi dans cette chambre. Attendez-moi dans ce groupe de prière. Attendez-moi dans cette maison de prière. Attendez-moi dans cette église. Attendez l'obéissance. Dieu ne travaille pas dans la rébellion, mais j'ai appris avec Dieu, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu aime l'obéissance. Alors ils sont restés attendre Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Mais alors, quel est le meilleur cadeau? Bien-aimés, nous allons continuer. En ce jour-là, nous célébrons la Pentecôte, qui est une grande fête. Alors, bien-aimés, il parlait d'autres langues. Ce bruit, parce que j'ai dit la Pentecôte, mais le bruit. Bien-aimés, ce bruit attirait les gens. 3000 âmes baptisées, un bruit qui ont accepté Jésus et ont été attirés. Surtout, le chapitre de Acte 2 est un bruit provoqué par Dieu. Bien aimé, dit aujourd'hui, il y a des bruits que c'est Dieu lui-même qui provoque. Bien aimé, un bruit provoqué par Dieu lui-même. Alléluia. En réponse à la fois aux femmes et aux hommes qui ont soif et qui voulaient expérimenter quelque chose de plus. Nous allons par exemple un autre verset. Ouvrons nos Bibles, Luc chapitre 24, le verset 49. Ils avaient soif, ils voulaient expérimenter ce Dieu. Est-ce que tu as soif? Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus? Est-ce qu'il y a les amoureux? Il y a des personnes qui ont réellement soif. Parce que, bien aimé, il est possible de faire 30 ans à l'église, tous les jours dans la religion. Je suis chrétien, je suis. Et j'ai envie de te dire par ce message, Dieu n'est pas chrétien. Dieu n'est pas chrétien. Alors, bien aimé, Luc 24, le verset 49. C'est vous qui êtes chrétien, mais Dieu n'est pas chrétien. Dieu y est éternel. Alors, bien aimé, Luc chapitre 24, écrivez Luc 24, le verset 49. La Bible déclare. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. My God. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mon Dieu. Restez dans la ville. Restez dans la maison. Restez dans ce ministère jusqu'à ce que vous soyez remplis, revêtus de la puissance d'en haut. Bien-aimés. La Bible déclare que les disciples, il leur a rappelé, vous recevez une puissance. Y a-t-il encore des hommes, des femmes qui ont soif de Dieu? Parce que la Bible dit dans Acte 1:4 que le bruit inattendu, comment cela peut aller? Comment cela peut se passer? Et la prière, c'est notre part. Mais les ossements, c'est la part de Dieu. La prière, c'est pour toi et moi. Mais les ossements, c'est la part de Dieu. J'ai fait ma part ce matin. Je suis en train de te donner la parole. Et Dieu fait sa part sur les ossements de ta prière. Alors, bien aimé, la Bible déclare la part de Dieu pour toute personne qui a soif de Dieu. Il y a tout à coup, c'est un bruit qui appelle les gens. Il y a une attraction dans ce bruit. Bien aimé, appelez les gens. Il y a une attraction. Seigneur, aide-nous à faire un bruit. Bien aimé. Fais un bruit pour que ton voisin, pour que ta voisine, ou ton ami, ou ton frère, ou ta mère donne sa vie à Jésus. Il y a quelque chose qui doit se passer. Ça peut être un bruit. Certains vont expérimenter. Ça peut être dans une église locale. Ça peut être expérimenté tout seul. Ça peut être avec des frères. Tout dépend. Mais qu'est-ce qui va activer ce bruit? C'est la soif. Alors, bien aimé, c'est un bruit qui appelait les gens, bien aimés. Seigneur, aide-nous encore ce jour, bien aimé. Aide-nous à faire un bruit qui secoue les gens dans la maison, dans la présence. Bien aimé, le bruit a été paradoxal, un bruit étrange. Il y a au moins 13 langues ce jour-là, dans tout l'étonnement, bien aimé. Nous avons encore la mère de Samuel, Anne, comme Pierre a répondu, qui ne sont pas ivres. La mère de Samuel aussi, comme je disais, la prière c'est pour nous, mais les ossements c'est à Dieu.
Anne est partie dans la présence. Elle avait soif. Elle avait faim. Elle voulait cet enfant. Son mari incarné a promis tout à Anne. Je ne vaux pas mieux que 2 enfants, 10 enfants. Je te promets des voitures, de l'argent, tout. Anne a dit non. Le problème de Anne, elle veut entendre le bruit d'un enfant. Le cri d'un enfant. Ce bruit-là. Anne est allée dans la présence, mais quelque chose s'est passé. Oh my God, Jesus Christ. Bien aimé, la Bible déclare que quand Anne est arrivée dans ce moment, dans ce lieu, elle était avec le prophète Élie. Mais le prophète, d'un moment, il s'est dit, ma servante, es-tu ivre? Et elle a répondu, je ne suis pas ivre. Bien aimé, il y a un moment quand tu as soif, quand ce bruit-là commence à te localiser, et que tu as soif, cette soif-là change beaucoup de choses. Cette soif, c'est pour ça que tu vois des chrétiens, ils sont 10 ans dans un ministère, ils ne sont pas convertis. Ils n'ont jamais eu soif de rencontrer Jésus. Ils n'ont jamais eu faim. Ils ne sont pas dans l'obéissance pour voir à quel niveau Jésus peut leur amener. Au-delà, ils ont limité Jésus à un Jésus de l'église. Ils ont limité un Dieu de l'église. J'ai envie de te dire, sors du bâtiment, sors de ton confort et tu vas expérimenter ce Dieu qui est au-delà de l'église, au-delà de ce qu'on t'a appris, au-delà de la religion, au-delà de tout. Ah, bien aimé, il est tellement grand. C'est pourquoi il y a eu 13 langues. Bien aimé, c'était se poser des questions. C'était se poser des questions. Il n'était pas ivre, c'était rempli du Saint-Esprit. Alléluia, quelle grâce. Alors bien aimé, Anne a été bénie ce jour et le prophète a dit, ma servante, qu'il en soit ainsi. Pourquoi? Parce qu'elle était ivre aussi. Et j'ai envie de te dire, selon certains théologiens, c'est un grand frère dans le Seigneur, Anne est la première à parler en langue. Oui. Elle est la première dans toute la Bible. Elle est la première à avoir le langage du Saint-Esprit. Elle était ivre. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de prendre ta Bible un soir et de rester méditer la parole et demander de rester ivre, avoir la soif? Aujourd'hui, les chrétiens, on vous envoie des messages. Je me connais, je ne me connais pas, je réfléchis ou pas. Non, bien aimé, sois ivre du. Quand tu as vraiment cette soif, ah, j'aime ce. Bien aimé, je le prêche tous les temps. Chaque fin d'année, j'ai dit, Dieu s'élève quand tu t'élèves. Le jour où tu vas t'élever, tu vas expérimenter cet amour, tu vas expérimenter cette présence, tu vas rencontrer, tu vas t'en parler des langues de feu, tu vas expérimenter cet amour, cette langue-là, ce feu dévorant, cette puissance d'en haut qui va descendre en toi et va changer quelque chose, va réveiller le lion qui sommeille en toi, va activer une puissance en toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Pierre aussi, bien aimé, Pierre aussi a expérimenté ça. Pierre dit, ce n'est que la 3e heure. Un buis avait un contenu. Certains furent baptisés. Comment un buis peut ramener des gens à se baptiser? Mais le buis est étrange. C'est un buis étrange. Le buis qui amène les gens à se baptiser, c'était étrange, bien aimé. Alors, à cause du buis, nous pouvons expérimenter que le buis nous amène à expérimenter quoi? Déjà la soif et la faim des choses de Dieu. Le buis nous amène à expérimenter la soif et la faim des choses de Dieu. Bien aimé, le buis nous amène aussi à accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Alors, bien aimé, je commence déjà, comme on dit Seigneur et Sauveur personnel. Ouvrons encore nos Bibles. Nous allons voir déjà, pour expérimenter déjà la première des choses, Jésus, c'est Romains 10, le verset 9 à 10. Je crois, je confesse je déclare, je confesse de ma bouche qu'il est le Seigneur et Sauveur personnel. Ça, j'ai commencé déjà. C'est une relation que je suis en train de faire. Donc, j'ai commencé par déclarer, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et Sauveur personnel. Et la deuxième des choses, bien aimé, la soif. La soif maintenant, j'ai dit la première, c'est Romains 10, 9 à 10. La deuxième des choses, c'est la soif. La soif, c'est dans Jean 7, le verset 39. Nous allons le lire. Bien aimé, pour expérimenter, il faut déjà avoir soif. Si tu n'as pas la soif, tu ne peux pas. Nous allons lire Jean 7. Et le verset 39. Écrivez Jean chapitre 7, le verset 39, Jean. Je vais lire, partager la vidéo et rester connecté. Ne soyez pas distraits. La Pentecôte, c'est un moment où tout change dans ta vie.
Bien-aimé, Pentecôte qui est 5 aussi, qui me dit 5, c'est un moment où l'Éternel va, et tu vas expérimenter cet amour et qui va changer l'histoire de ta vie. Bien-aimé, j'ai expérimenté ce Jésus, je parlerai de ça. On va d'abord passer à la parole, je vous donnerai mon expérience personnelle, où mon histoire, où ma vie avait changé, bien-aimé, bien-aimé. La Bible dit dans Jean 7, le verset 39, la Bible dit, il dit cela de l'Esprit. Non, bien aimé, il y a des versets où c'est le verset 38. Il y a des versets où 39. Moi, je vais lire 38 à 39, mais mettez référence 39. La Bible dit dans Jean 7, le verset 38 à 39, il dit, celui qui croit en moi, parce que je vous ai d'abord dit, il faut d'abord croire. Dans Romains 10, le verset 9, il faut croire qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Ah, mais tu es en train d'activer quelque chose, une grande relation, la plus belle histoire d'amour. Ah, oh my God. Alors, au verset 38, dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vivront. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors, bien aimé, au verset 39, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiront en lui, car l'Esprit n'est pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Alors, bien aimé, on peut déjà expérimenter ça. On commence par d'abord l'accepter comme son Seigneur et Sauveur personnel, Romains 10, référence 9 à 10. Et après, on va prendre Luc, chapitre 7, Jean, chapitre 7, le verset 37 à 39. On expérimente d'abord la soif. Si tu n'as pas soif de quelque chose, tu ne peux pas désirer, tu ne peux pas l'avoir. Et bien aimé, ça c'est la soif. Alors bien aimé, Luc maintenant, comme j'ai parlé de Luc tout à l'heure, Luc 11, le verset 13, la faim. Alors chrétien, tu as trois choses. Tu vas expérimenter déjà. Le premier pas, c'est déjà de confesser. Et croire qu'il est l'unique et le seul Seigneur et Sauveur personnel. La deuxième, il faut que tu aies soif. Tant que tu n'as pas soif, tu vas te balader dans toutes les églises, raconter toutes les prédications, mais tu as besoin de la soif pour que les fleuves d'eau jaillissent en toi. Il dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai, Jean 4, l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus soif. L'eau là, c'était quoi? La parole de Dieu, de Bible, la Bible. Alléluia. Bien-aimé, parce que la Bible déclare au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par la parole. Alors, qu'est-ce qu'il va nous donner? Qu'est-ce qu'on va expérimenter ce matin? Sa parole. Mais il faut qu'on ait soif. C'est pourquoi vous allez à l'église, on va prier, beaucoup seront baptisés, mais c'est la soif. Bien-aimé, c'est la soif. C'est la soif d'une épouse qui veut rencontrer une fiancée qui est dans une chambre, ou d'une épouse qui est dans une chambre, elle veut rencontrer l'époux. Mais elle a soif. Elle a un désir ardent. Est-ce que tu as ce désir de rencontrer le Saint-Esprit? Est-ce que tu veux expérimenter cet amour? Est-ce que tu veux entrer en partenariat avec lui? Est-ce que tu veux te laisser guider par lui? Est-ce que tu veux lui laisser diriger ta vie? Ah oui, bien-aimé, mais tu dois commencer par la soif. Bien-aimé, après la soif, nous avons Luc 11, le verset 13. Luc 11, le verset 13, je vais lire dans le nom de Jésus. Écrivez Luc, chapitre. Luc 11, le verset 13. Regardez ce qu'il va nous dire, Jésus. Luc chapitre 11, verset 13. Si donc méchants, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Bien aimé, j'aime beaucoup les virgules de la Bible. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnerait-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Si donc méchants que nous sommes, Luc 11, 13. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, virgule. À combien plus forte raison le Père Céleste ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à qui le lui demande? Bien aimé, nous devons demander. Mais, parce que nous donnons tout à nos enfants.
comme mère, comme papa, comme partout, nous donnons des choses. Mais bien-aimé, est-ce que lui, le Père qui nous aime, bien-aimé, il n'y a pas de mots pour exprimer la hauteur, la longueur, la largeur de cet amour. Il ne va pas nous donner le Saint-Esprit si on le demande. Alors, bien-aimé, c'est pourquoi je disais, là, c'est la fin. J'ai faim du Saint-Esprit. Je veux expérimenter. Bien-aimé, le bruit. Aujourd'hui, je parlais de la Pentecôte. On a beaucoup entendu des messages de la Pentecôte. Mais il y a un message différent. Dans la Pentecôte, il y a eu un bruit. Alors notre thème, le but même de ce message, c'est le bruit de la Pentecôte. C'est le bruit de la Pentecôte. Bien-aimés, nous pouvons expérimenter ce bruit seul et individuellement. Collectivement, exemple, Paul a été aveuglé. Vous connaissez l'histoire de Paul? Dans Acte 17, on ne va pas le lire, Acte 17, Paul a été aveuglé. Mais la Bible dit que Ananas a prié pour lui, il fut rempli du Saint-Esprit. Ananas a prié, donc on peut aussi la voir passant par quelqu'un. Ananas a prié pour Paul, il fut rempli du Saint-Esprit, Acte 17. Et bien aimé, on a encore un deuxième exemple, Cornèle. Cornèle a connu l'histoire des bruits étranges. C'est dans la référence aussi, c'est Acte 10, à partir du verset 44 à 46. La Bible dit que Cornèle aussi a connu le bruit étrange, bien aimé, mais qui a changé la conversion, qui a changé la pensée de Cornèle, qui a changé tout en lui. Quand tu rencontres ce bruit, quelque chose se passe en toi. Bien aimé, j'ai envie de te dire, l'impossible devient possible. La stérile enfant comme Anne cette fois. Batimée, le paralytique à la piscine de Bethesda. Il dit, je n'ai personne. Quand le bruit d'eau, parce que dans l'eau, il y a un bruit qui s'arrête. Bien aimé, dans l'eau, il y a un bruit d'eau qui s'agite quand l'ange descend. Le paralytique voulait expérimenter ce bruit. Mais quelque chose d'étrange s'est passé. Jésus a dit, prends ton lit et marche. Est-ce que tu veux expérimenter le bruit ce matin? Alors commence à partager cette vidéo pour édifier les frères et sœurs. Ne le garde pas. C'est une vidéo qui va changer quelqu'un qui a prié des années, qui a été déçu par exemple par l'église, par des pasteurs, par beaucoup de personnes, comme l'homme a ses raisons. Mais le bruit peut changer l'histoire de quelqu'un. Est-ce que tu as réellement soif? Un bruit qui transforme des vies. Un bruit qui va édifier ma soeur, mon frère. Un bruit qui va nous amener dans une autre dimension. Ouais. Bien aimé, acte 10, comme je disais pour Cornèle. Et bien aimé, acte 19 pour Paul. Nous allons voir encore acte 19, toujours une autre référence. Paul arrive à Éphèse. Et il a reçu le Saint-Esprit quand Ananas a prié pour lui. Bien aimé, nous avons cru ça. Paul est arrivé à Éphèse. Paul a commencé à parler. Ils ont cru sans enseignement. Parce que le bruit, quand Paul est arrivé avec ce bruit, bien aimé, chacun a commencé à donner sa vie à Jésus. Chacun se baptisait. Quelque chose s'est passé. Mais Paul a seulement ouvert sa bouche. Quand il ouvre sa bouche, bien aimé, l'impossible est devenu possible. Bien aimé, chacun venait. Donc il y a parfois, vous dites souvent, on va prier pour quelqu'un dans le secret. C'est bien beau. Il y a même des personnes, on amène. Mais la meilleure prière, c'est que cette personne rencontre le bruit. Parce que beaucoup viendront à l'église comme des figurants. Beaucoup viendront à l'église pour te faire plaisir par la chair. C'était parce qu'ils ont peur de mourir, parce que c'était non. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est la faim, c'est la soif. Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu veux expérimenter ce véritable, ce glorieux Jésus? Oh bien aimé, le roi des rois, le lion de la tribu de Judas. Est-ce que tu veux expérimenter la force, la puissance de l'aigle? Personne ne l'arrête. Le bruit. Bien aimé, le bruit avait changé l'histoire. La Bible dit que quand Paul arrive à Éphèse, tout a changé. Ils ont tous reçu le Saint-Esprit. Bien aimé, vous avez cru ils ont cru sans enseignement. Ils ont expérimenté. Bien aimé, rien dans l'expérience accompagne ce bruit. Mais le bruit change radicalement.
Le bruit change radicalement. Mais qu'est-ce qui active ce bruit? Alors, je vais vous donner mon expérience personnelle. Bien-aimé, je suis le pasteur Marie. Mon témoignage est tellement long. J'ai connu le Seigneur depuis des années. Ça fait plus de 18 ans que je connais le Seigneur. Hein. Mais comme on dit, j'étais un pied dedans, un pied dehors. Et mon père, le prophète Élisée me disait souvent, c'était un très grand mentor pour moi ici en France. Pendant 10 ans, il m'a suivi. Élisée m'a dit, un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Il n'y a pas un Dieu, j'ai pris le matin, le soir, je chante, non. Tu es dehors. Mais bien aimé, quand j'ai expérimenté en 2012, l'arrivée de Jésus, mais la visitation, Jésus m'a visité en 2012 dans ma chambre d'hôtel. C'était en 2012, pour la première fois où Jésus entre dans ma chambre d'hôtel. Et j'ai expérimenté Jésus dans ma chambre d'hôtel. Bien aimé, mes nuits, ma vie n'était plus pareille. Mes nuits ont changé. Mon sommeil avait changé. Mon regard avait changé. Quelque chose s'était passé. Quand Jésus m'a visité, bien aimé, quelque chose s'est passé dans ma vie depuis le 12 juillet 2012. Bien aimé. Bien aimé, c'est comme si cette histoire était hier. Bien aimé. Déjà 11 ans, dans quelques mois. Mais c'est comme si cette histoire était hier. Bien aimé, j'entendais parler d'un Jésus. Mais le jour, comme le disciples à la chambre haute, à la montagne des Olives, bien aimé, quand j'ai rencontré Jésus, bien aimé, mon histoire avait changé. J'ai envie de te dire, le cordon ombilical s'était coupé. Je n'appartenais plus à beaucoup de familles, mais quelque chose s'était passé dans ma vie. Bien aimé, une semence était entrée en moi. J'ai commencé jour et nuit à expérimenter ce Dieu. J'ai commencé jour et nuit, j'expérimente ce Dieu. Bien aimé, mon sommeil avait changé. Il y a eu des moments dans ma vie en 2013. J'étais devenu comme Joseph le songeur. Je peux dormir, faire même 4 songes. Au point où quand j'allais à l'église raconter que j'ai eu tel songe, on me dit, Antoine, la seule la fatigue avait les songes. Bien aimé, je ne comprenais. Comme on dit, je disais à une de mes filles spirituelles, moi-même, je ne comprenais plus moi-même. Ça veut dire, moi-même, je me combattais seul. Et c'est possible que toi, tu te combats. Pourquoi? Le bruit. Tout à coup, un 12 juillet 2012, tout à coup, le bruit dans ma chambre. Et tout avait changé dans ma vie. Bien aimé, quand tu rencontres le véritable Jésus, il te laissera faire tout ce que tu veux faire. Tu vas entrer dans les maquis, des restaurants, des bruits, tu vas faire ta vie comme tu veux. Mais le bruit, c'est un bruit qui résonne en toi. C'est un bruit qui t'amène à l'obéissance. C'est un bruit qui te transforme. C'est un bruit qui crée la différence. C'est un bruit qui t'enlève à la table des rejetés pour la table des grands. C'est un bruit qui change ta vie, qui transforme ta vie. Le tout à coup avait changé ma vie. Bien aimé, je n'étais plus la même personne. Mon histoire, je me rappelle. Un moment, j'ai demandé dans ma vie, un jour, je disais au Saint-Esprit, moi qui aimais beaucoup danser, est-ce que je vais encore danser? Et ma mère me l'a demandé un jour. J'ai dit, ah, c'est grave. Dans le Seigneur, je danse jusqu'à... Il faut regarder mes vidéos. Je danse. Parce que j'ai demandé un jour à Jésus, tu m'appelles là. Est-ce que c'est le moment? Et comment je ferai avec mes habillements, mes tenues, mes petites jupes de l'épaule? Il dit, viens tel que tu es. Bien aimé, quand le bruit là commence à résonner, Jésus s'en fout de ton attroupement. Jésus ne regardait pas ça. La Bible dit dans Acte 2, il fut rempli d'un revêtement de puissance. Quand la puissance descend en toi, ces vêtements ne te servent plus à rien. Bien aimé, la Bible dit, il vit en nous. L'Esprit, il est en nous. Il vit en... Oh my God, Jesus, Kalache, Kabalanda. Bien aimé. Il vit en nous. Donc les choses ont changé. Il y a eu une transformation dans ma vie. Bien aimé, si tu me demandes encore de revenir à cette histoire, à cette rencontre, à ma chambre haute ce jour, à la montagne des Olives, quand Jésus m'a visité, bien aimé, en 2012, je ne peux pas te dire. Mais ce que je sais, c'est que quelque chose s'est passé. Il y a une semence. Il y a une semence. Il y a un bruit qui m'attire. Parce que le bruit attire les hommes à la conversion. Le bruit attire les hommes à la repentance.
Le bruit attire les hommes à la transformation. Le bruit attire les hommes à l'amour. Mais il y a eu un bruit. Il y a eu un bruit. Bien-aimé, le tout à coup a changé ma vie. Je sais que tu veux expérimenter ça. Tout dépend des lieux. Bien-aimé, le bruit avait changé ma vie. Bien-aimé, le bruit avait changé. Même quand je me trouvais au milieu des frères, il y avait toujours une voix qui parlait à moi. Même quand je me trouvais dans n'importe quel endroit, dans quelle position, il y a une voix qui parlait à moi. Parce que le bruit m'avait attiré. Le bruit de la présence. Le bruit, j'ai expérimenté ça en 2012. Et l'histoire a changé. Alors Dieu m'a fait grâce en 2012. En 2012-2013, je fais la connaissance d'une amie. Et elle m'emmène voir son frère. Elle m'appelle, elle me dit, parce qu'elle m'a connu derrière son frère, elle s'appelle Sylvie Kenny. Et elle m'appelle, elle m'envoie rencontrer. Elle avait perdu son enfant. Et quand elle a perdu l'enfant, alors il fallait aller prier. Son frère m'a dit, j'ai ma soeur qui était enceinte, l'enfant est mort et tout. Bon, vous savez, la peur, tout et tout. Je m'avais prié pour cette fille. Et après la prière, même, je crois qu'elle est retombée enceinte encore d'un autre garçon. Elle a fait son fils là. Et après, elle me parle d'une amie aussi. Et c'est là où j'ai compris que le jour de ma rencontre en 2012, un vêtement de puissance, un vêtement, quelque chose était entré à moi. Alors j'arrive ce jour, elle me dit, j'ai une amie, on va aller chez elle voir mon amie. Elle aussi, quand elle tombe enceinte, elle perd les enfants. Parole de connaissance, je suis devant la femme. Je dis à la fille, tel que tu es là, telle chose se passe dans ta famille, telle chose, telle. Elle m'a utilisé l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le tout à coup, j'ai été utilisé par l'Esprit de Dieu, j'ai eu des paroles de connaissance, expliquer à la fille, même ce qui se passait dans son village, bien aimé. L'Éternel m'a utilisé, j'ai dit des choses, franchement. Et après, j'ai dit à la fille, est-ce que tu as soif, tu veux vraiment l'enfant? Elle m'a dit oui. J'ai dit, cette fois-ci, ce serait le bon. Tu enfanteras, mais tu serais un garçon. J'ai donné le sexe de l'enfant. Première fois, bien aimé, en 2012, en 2013. Donner le sexe de l'enfant. Donner tout. Et elle a enfanté un garçon. Bien aimé. Et l'enfant, elle n'avait plus perdu l'enfant jusqu'à elle a accouché. Ça, c'était la première fois. Donc, le tout à coup, j'ai été attiré en 2012. En 2013, je commence par l'accouchement. En 2014, c'est des jumeaux. J'ai dit, homme de Dieu, reçoit. En 2014, les jumeaux. 2015, les jumelles. 2017, les jumeaux encore. Bien aimé. C'était, le tout à coup avait changé un peu dans ma vie. Je ne comprenais plus. Bien aimé, et la chose est encore qui va vous surprendre. En 2016, j'arrive, je suis dans ma chambre un samedi. Je vais aller faire des courses avec les enfants. Alors, je suis dans la maison. Je ressens comme si je suis dans un endroit où il y a le feu. Tout est brûlant, tout est brûlant. Bien aimé, je vais me lever, mais mon corps pèse. Je vais me lever de mon lit, le corps pèse. Après, je reste assise. Après, je dis à mes enfants, donnez-moi le sang. Quand je vais seulement dire, donnez-moi le sang. J'entends seulement là. Bien aimé, la parole ne sort plus. J'appelle ma fille spirituelle que je vous ai dit. Elle me demande si elle appelle le SAMU. Le tout à coup. Elle me demande si j'appelle, elle appelle le SAMU. Je dis pourquoi? Elle me dit parce que quand tu parles, le téléphone chauffe à mon oreille et je n'entends pas les voix. C'est une autre langue que tu peux... Bien aimé, c'est là où j'ai été baptisé en 2016 du Saint-Esprit. Depuis ce jour-là, bien aimé, l'histoire de ma vie avait changé. J'ai été baptisé. Mais il fallait que j'ai soif. Il fallait que je sois attiré par le tout à coup, par ce bruit. Comme les disciples ont été attirés. Et n'oublie pas, il fallait que je reste aussi dans l'obéissance. Alors bien aimé, j'ai été attiré par ce tout à coup. J'ai été attiré par ce bruit. Et bien aimé, en 2018, je vais à Paris, à la gare du Nord. Une maman a fait 4 ans sans parler. Vous avez déjà vu la vidéo? Vous savez, moi, Dieu ne m'a pas... Je travaille avec le Saint-Esprit sur mon partenaire. S'il ne me dit pas d'exposer, j'ai des délivrances, beaucoup. Mais s'il ne me dit pas d'exposer, je n'expose pas. J'ai des personnes qui ont accouché même à 6 mois. J'ai une soeur, on l'a amenée chez moi. J'ai prié pour elle, elle a accouché à 6 mois. Oui, 6 mois. Et l'enfant est bien portant. Bien aimé, si le Seigneur ne me dit pas d'exposer une vidéo de quelqu'un ou parler, non, je te donnerai le témoignage. Parfois même sans prononcer le nom de la personne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? En 2018,
Je vais et la soeur, elle était Thomas, elle vient, on lui dit, tu connais Adéline? La maman, elle prie vraiment, l'Éternel l'utilise. Vous savez, c'était vraiment ma part de Thomas là-bas, comme Jésus a eu Thomas. Montre-moi le clou, montre-moi le doigt, montre-moi. Elle était aussi Thomas. Et l'Esprit m'avait déjà dit, c'est une Thomas. Alors je prie, elle me dit, ma maman, ça fait 4 ans, elle est à l'hôpital à la gare du Nord, à la Riboisière, elle ne marche pas, elle ne parle pas, c'est une grande restauratrice ici à Paris. Elle ne marche pas, tout et tout. Il faut qu'on parte voir ma mère, ça ne va pas, l'histoire est tellement grave. J'ai dit, restez tranquille. J'entends la voix qui me dit, restez tranquille, restez tranquille. On commence à prier, elle est venue peut-être 2 dimanches, on faisait le culte à l'époque chez moi. On a prié, elle est partie. Un matin. Un lundi, un dimanche, d'abord le lundi, de 4h à 3h, le tout à coup, j'ouvre les yeux, je me retrouve déjà à l'hôpital sans partir. Et je vois comment dans l'hôpital, il y a des personnes qui ont des chaussures, des demi-bottes, des demi-pieds, tout était la main coupée, le Seigneur m'a mené partout. Alors dans la chambre de la maman, là, je trouve qu'il y a 2 personnes. La mère, elle ne parle pas, mais il y a une femme blanche à côté qui n'entend pas. Alors, moi, la fille m'appelle pour sa maman, mais il y a une autre dame, une Française qui va recevoir son miracle. Alors elle aussi, elle dit, non, j'aime pas Dieu, parce que depuis que tout le monde est mort, bien aimé, tu ne l'aimes pas parce que tu as entendu parler de lui, mais est-ce que tu as eu soif? Est-ce que tu as cherché une rencontre? On ne peut pas refuser une réponse, on ne peut pas refuser un époux ou un fiancé quand il n'y a même pas eu de rencontre. Rencontre déjà l'époux que je vais te présenter ce matin. Il faut déjà le rencontrer. Tu ne peux pas. Femme, tu ne peux pas dire je n'aime pas. Il faut qu'il y ait une rencontre. Oui, il faut une rencontre. Alors, bien aimé, quand je suis arrivé à l'hôpital, chose étrange, la maman, elle prenait sa première communion comme elle était de l'église catholique. Elle prenait sa première communion ce jour-là, c'était un lundi. Alors j'ai laissé le prêtre donner la communion à la maman, il a prié, tous sont partis. Et tout le monde, je suis arrivé à mon tour aussi pour prier. Et bien aimé, la maman, il y avait un ABC, ils avaient déprogrammé, ramener la maman au Cameroun. Quand je suis entrée dans la chambre, j'ai d'abord vu sa collègue pendant que le prêtre s'occupait de la dame. Bonjour, vous allez bien, madame? Elle me dit, oui, je vais bien. Je lui ai dit, mon Dieu te guérit. Elle me dit, je n'entends pas. Je dis, reçois maintenant, dans le nom de Jésus, tes oreilles s'ouvrent. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, tes oreilles s'ouvrent. J'ai dit, pose la main. Pose et retire. Est-ce que tu entends? Elle me dit, oui. J'ai dit, merci à Jésus, c'est pas à moi. Je n'étais qu'un instrument, un canal. Je ne suis qu'une petite bouteille. Quelque chose qui a été utilisé. Je ne suis qu'un vase, un contenu. J'ai dit, lève tes yeux. Dis merci Jésus seulement. Dis ouf, tu dis merci Jésus. Je dis, est-ce que tu entends? Il me dit oui. Elle dit, je vais retirer ce qu'ils m'ont mis à l'oreille. J'ai dit, retire les appareils. Bien aimé, il y avait des infirmiers à la gare du Nord. Dès que je quitte du lit de la dame, je me mets de l'autre côté. Je dis, bonjour maman, ça va? Je dis, comment tu t'appelles? Elle me dit, elle ne connaît plus son nom. La vie, vous savez, ça fait, tu perds ta langue, tu perds. Elle ne connaît plus son nom en 2018. Comment tu t'appelles? Elle ne connaît pas le nom. Elle ne connaît plus son nom, bien aimé. Alors je dis, comme tu ne connais pas ton nom, je vais te donner un autre nom que tu vas prononcer. Alors tu vas dire Zambe. Zambe en langue, une langue camerounaise, les Wondo, ils disent, ça veut dire Dieu. Elle a commencé à dire Zambe, Zambe, Zambe. C'est le premier mot qu'elle a prononcé. Après, je lui dis, est-ce que tu peux prononcer ton nom? Elle me dit oui. Donc, il fallait qu'elle dise Zambe pour qu'elle prononce son nom. Et après, bien aimé, j'ai commencé. J'ai dit, oh Père, je ne suis pas venu dire, sois guéri, non. J'avais déjà eu la... Donc, bien aimé, à 3h04, j'avais déjà vu la guérison de cette maman. Je suis venu plutôt rendre gloire à Dieu et lui dire merci. Parce que pourquoi? Quand les disciples ont été baptisés, ils sont partis. Ils ont commencé l'action. Quand tu le reçois, bien aimé, tu ne demandes plus. Tu commences à pratiquer les nouveaux dons. Donc, je ne vais plus aller demander parce qu'il vit déjà en moi. Je me mets en action. Alors, je suis allé, j'ai dit à la maman, maman, ouvre ta bouche maintenant dans le nom de Jésus. Que ces langues soient déliées. Et tu commences à parler. Le tout à coup, bien aimé, le bruit de la Pentecôte. La maman ouvre sa bouche et elle a commencé à parler. Sa fille pleure. Sa fille pleure. Ils ont pris le téléphone, appelé les gens en Afrique, appelé sa fille qui était en province pour demander la maman devait rentrer. J'ai bien aimé. Et après, j'ai vu comment la salle était émerveillée. J'ai vu comment ils sont allés chercher une voiture pour venir me chercher à l'est. Oh Dieu. Ton problème, c'est la soif et la faim, afin de l'expérimenter. Et bien aimé, parce que quand tu l'expérimentes, quand tu as soif, tu as faim, il t'amène au-delà de ton entendement. Il te met même déjà un moment où tu commences à exercer sans te rendre compte. Bien aimé. Alors quand la maman a commencé à parler. Deuxième dimanche, elle ne m'a pas vu, elle voulait que je vienne prier.
J'ai dit non, ça va devenir l'idolâtrie. Après, il va penser que non, je ne suis pas Dieu. J'étais seulement utilisé. Il avait mis des paroles. J'ai été ce canal auquel l'Éternel m'a utilisé pour te bénir, pour venir te délivrer. Bien-aimé. C'était tellement fort ce jour-là. Alors j'ai reçu cette puissance-là, la puissance d'en haut. J'étais vêtue de ce vêtement de puissance. Et la langue de cette maman était déliée, déliée, déliée. Aujourd'hui, elle parle. Les médecins ont demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai bien aimé, j'avais qu'une seule réponse. Que tous ces médecins, ces infirmiers, qu'elles donnent leur vie à Jésus. Et qu'elles expérimentent aussi comment l'époux travaille, comment l'époux parfait travaille. Quand il entre, le bruit dans la chambre haute et le tout à coup transforme ta vie. Bien aimé, c'est souvent un bruit paradoxal. C'est un bruit étrange. Tu te donnes la soif. J'ai envie de me baptiser. J'ai envie de faire ça. Je veux aider les pauvres. Je veux aider les orphelins. Je veux aider les démunis, les veuves. Bien aimé, c'est un bruit tout à coup. C'est une soif étrange. Tu ne connais pas où vient cette soif. Tu as seulement envie de faire quelque chose. C'est un but qui t'amène à poser quelque chose. Poser là, bien-aimé. Et ce jour-là, j'ai expérimenté encore. Bien-aimé, il y a beaucoup de nombreux témoignages, des guérisons miraculeuses, des prophéties. Je ne peux pas. Bien-aimé, ils sont tellement nombreux. Alors, bien-aimé, je ne sais pas. Est-ce que tu as déjà eu envie? Parce qu'il y a prière et prier. Est-ce que vous savez que le bonjour, c'est une prière? Parce que Dieu a donné à toute chose bon. Bonjour, c'est une prière, oui. C'est une requête que le français a transformée. Bien aimé. Alors, est-ce que tu as réellement soif? Est-ce que tu veux expérimenter? Peut-être il y a un malade dans ta maison. Tous les jours, tu pries. Tu déclares des paroles. Bien aimé, la prière, c'est pour toi. C'est ta part. Mais c'est Dieu qui fait les ossements. Mais pour qu'il y ait les ossements, il faut qu'il y ait une rencontre. Bien aimé, il faut qu'il y ait une rencontre. Et pour qu'il y ait une rencontre, il faut déjà qu'il y ait une soif. Il faut déjà que la mariée, la fiancée soit prête. Et qu'elle a soif, elle veut rencontrer l'époux. Il faut qu'il y ait une rencontre. Est-ce que tu es prêt à rencontrer l'époux ce matin? Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Saint-Esprit? Il dit, au dernier temps, je reprendrai mon esprit. Vos jeunes gens, vos jeunes filles prophétiseront. Mais il faut qu'il y ait la soif. Il faut que tu aies soif de sa présence, soif de ce moment, soif de l'aimer, soif de l'adorer. Bien aimé, c'est cette soif qui va déclencher quelque chose en toi. Le parler en langue. Bien aimé, tu peux expérimenter ça. Bien aimé, ce n'est pas seulement le parler en langue qu'ils ont reçu. Ils ont reçu des dons de guérison, dons de prophétie, dons de vision, paroles de connaissance. Ils ont été utilisés par beaucoup de choses. Bien-aimé, l'Éternel m'a utilisé par beaucoup de choses. J'ai eu même une dame qui était au pays, en Afrique, juste au téléphone. Et on m'a dit, on va retirer la sonde. Elle est déjà presque morte, toujours l'AVC. Ça ne peut plus. Rien qu'au téléphone. Je me suis levée. Je suis allée, je parlais. Je parlais au Paraclet, le Saint-Esprit. J'ai dit, mais ils disent, et qu'est-ce que toi tu dis? Il dit, moi je dis qu'elle est vivante. Qu'on ne retire pas ce Dieu. Alors je vais expérimenter encore cet amour de Dieu pour la vie de ma tante là ce jour. Alors qu'est-ce qui se passe? J'appelle, je dis non, on ne retire pas. On me dit non, elle est déjà à un moment tellement grave, l'état est critique. Je dis non, non, non. La chambre coûte cher. Je dis non, non, non. Vous devez expérimenter. Bien aimé. Alors ils n'ont pas retiré, ils sont restés, ils ont attendu. Toujours des Thomas. Et le tout à coup, un bruit surgit. Et elle a retrouvé la guérison. Elle s'est levée. On te dit qu'elle a fait l'AVC, le bras, la main, tout le pied, tu ne reconnais plus. Et le tout à coup a redonné la force. Comme il a dit à Ézéchiel, je veux prophétiser surtout aux semences desséchées. Je te donnerai un corps nouveau. Il a redonné un corps nouveau, Ézéchiel 37. Il a redonné tout nouveau, tout nouveau. Il a revêtu d'un vêtement de puissance, un vêtement de santé, un vêtement de délivrance. Oh, le tout à coup. Bien aimé, mais ce qui m'attire le plus, c'est le bruit. Il y a un bruit. Et toi aussi, ma soeur, tu peux expérimenter ce bruit-là. Mais seulement sois disponible. Mon frère, tu peux expérimenter ce bruit. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Beaucoup sont dans des églises, ils n'ont pas expérimenté ce bruit. Beaucoup vont partout, ils marchent partout. Certains, moi je dis, inventent, ils forcent même de parler en langue. Non, bien aimé. C'est déjà un désir. C'est une invitation, c'est une soif, c'est un désir ardent.
Anne avait eu soif. Anne a eu faim de l'enfant. Et elle a enfanté. Au lieu de un, elle a enfanté 5. Mais il y a eu d'abord la soif. La soif vient quand tu as déjà... S'il y a la soif, il y aura la faim pour compléter. Mais elle est restée dans quoi? L'obéissance, dans la présence. Aujourd'hui, tu marches partout, tu cherches le miracle, tu cherches des révélations, des prophéties. J'ai envie de te dire, il est dans ta maison ce matin. Le Saint-Esprit est là ce matin pour te toucher. Le Saint-Esprit est là ce matin pour te remplir. Le même Saint-Esprit qui était avec Paul-Pierre, il est là ce matin pour te toucher. Il est là ce matin pour guérir cet enfant qui est malade dans ta vie depuis des années. Il est là pour te délivrer de l'infirmité. Il est là pour restaurer toi, la maman qui est connectée. Toi, cette maman qui va recevoir ce message, qui a le problème de dos. Il est là pour restaurer ton mal de dos ce matin. Il est là pour restaurer aussi, pour guérir ton mal des yeux, toi qui as les problèmes des yeux. Il est là pour te redonner la vue encore ce matin. Toi qui as les dossiers bloqués, il est là ce matin. Lève seulement ta main. Malgré qu'ils ont refusé ton dossier, malgré qu'ils ont dit ne l'accepte plus, lève seulement ta main. Et les portes te sont ouvertes. Il est là, s'il a changé l'histoire d'une orpheline Adassa à une reine Esther, il peut le faire pour toi. Il est là. C'est la soif de lui. Seulement tu as besoin d'avoir soif et faim de sa présence. Il est là. Est-ce qu'il y a les amoureux de Jésus? Il est là pour libérer ta famille des captifs de la prison. Il est là, le tout à coup. Il est là ce matin pour changer l'histoire de ta vie. Il est là pour ce que tu cherches tous les jours. Tu es dans ce pays, on a donné une loi, pas de papier, parce que tu n'as pas accompli tel. Il est là. Devant la loi, il peut changer la loi en grâce. Il est là ce matin. Je ne connais pas ce qui a volé ta joie. Je ne connais pas ce qui t'a attristé. Aujourd'hui, tu te sens frustré. C'était ont pris même les hommes comme les dieux. Mais je vais te parler du véritable. Je vais te présenter cet époux ce matin. Le véritable Dieu qui veut changer ta situation. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Est-ce que tu es prêt à confesser Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel? Et à l'ouvrir les portes de ton cœur, afin qu'il change l'histoire de ta vie, afin qu'il change ta situation. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Ne donne pas un rendez-vous. Il a dit, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. La voix dont je parle là, cette porte, c'est la porte de ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. C'est un problème de soif. Beaucoup de personnes prient dans le secret pour ta confession. Mais toi-même, tu dois avoir soif. La femme samaritaine, elle a eu soif. Elle a eu soif. Tout à coup, à midi, elle a eu cette rencontre. Le but peut créer la rencontre. Le but de la Pentecôte a créé la rencontre entre les disciples et le Saint-Esprit. Le but peut créer la rencontre. Dieu t'amène devant les personnes destinées. Le but peut créer quelque chose en toi. Le but a créé une rencontre entre Jésus et moi. Et mon histoire a changé. Depuis 2012. Quand Jésus m'a visité dans ma chambre d'hôtel. C'est là où mon histoire a changé jusqu'à aujourd'hui. Mais tout à coup, Jésus m'a visité. Tout à coup, ma vie avait changé. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt ce matin? Est-ce que tu es prêt à ouvrir les portes de ton cœur et abandonner tout et suivre Jésus? Est-ce que tu es prêt pour le tout à coup ce matin? Il y a un bruit qui doit venir même dans ta famille. Beaucoup sont liés. On a dit, il n'y a pas de mariage dans ta famille. Il y a un problème de célibat. Il y a un problème de pauvreté, malédiction familiale. Mais bien-aimé, ta soif peut débloquer ça ce matin. La soif, la faim peut libérer cette famille qui est bloquée. Cette soif, cette faim peut changer l'histoire de ta famille. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à recevoir l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es prêt à lâcher prise et à reposer tout entre les mains de Jésus? À regarder seulement Jésus. À regarder seulement Jésus. Bien-aimé, tu es au ministère de la victoire. Tu es au bon endroit et à la bonne heure. Pierre a dit c'était la 3e heure. Toi aussi tu es à la bonne heure ce matin. Mais est-ce que tu es prêt pour le tout à coup? Bien-aimé, quand j'ai parlé en langue, j'ai parlé en langue pendant 2 jours, de samedi, dimanche, jusqu'à lundi matin. Bien-aimé, et je ne me suis pas arrêté au parler en langue. J'ai demandé l'interprétation. J'ai dit, Saint-Esprit, pourquoi je parle, je ne comprends pas ce que je dis? Parce que Paul dit dans un verset, si vous ne comprenez pas, quand on a un verset qui comprenne, mais j'ai demandé, papa, quand je parle, je vais écouter ce que je dis. Et après, il m'a fait grâce. Aujourd'hui, je peux parler en langue. J'écoute le parler en langue, j'entends même beaucoup de choses. Amen. Tu peux aussi l'expérimenter ce matin. Tu peux expérimenter le parler en langue
Tu peux décider. Bien-aimé, tout dépend de la décision que tu vas prendre. Ah, bien-aimé, sois béni. Soyez abondamment bénis. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui a ressuscité Jésus parmi les morts, bénisse chacun de vous ce matin. Que cette Pentecôte ne soit pas seulement une histoire de fête dans ta vie, une histoire de commémoration, non. Une histoire, non, bien-aimé, mais prends la décision à partir de ce jour, qui est le dernier dimanche du mois de mai. Prends cette décision de faire cette rencontre avec lui et de te laisser guider par lui et de laisser diriger ta vie, bien-aimé. Ouvre-lui les portes de ton cœur, je prie pour toi. Oh, glorieux Saint-Esprit. Amour, tu es amour. Puissant, tu es puissant. Magnifique, tu es magnifique. Voilà ma soeur, voilà mon frère, qui veut t'ouvrir les portes de son cœur ce dimanche. Qu'elle aussi expérimente ce bruit. Que mon frère aussi expérimente dans sa chambre, là où il est couché, ou ma soeur dans cette maison. Expérimente ce bruit et que son histoire change. Seigneur Saint-Esprit de Dieu, glorieux Saint-Esprit, le meilleur cadeau que Jésus nous a laissé. Viens transformer nos vies. Viens remettre à nous, donne-nous des vêtements nouveaux, des vêtements de puissance, de guérison, de délivrance, de miracles. Remplis chacun de nous dans le nom de Jésus. Je vais t'élever au-dessus de tout autre nom. Je vais t'élever encore ce matin, Saint-Esprit. Merci pour la vie de mon frère et de ma soeur. Merci pour tout le monde. Vous êtes au ministère de la victoire. Soyez abondamment bénis. Bénis, que mon Dieu te libère et te délivre de toute captivité. Là où tu es en captivité, sois totalement libre au nom de Jésus. Et que la puissante main de l'Éternel soit posée sur toi. Je te souhaite une très bonne semaine de Pentecôte. Et je prie pour toi ce matin et cette semaine, que tu expérimentes, que tu aies soif. Reste là où tu es. Ne te balade pas. Ne sois pas prostitué en Christ. Mais reste là où tu es. Et tu vas expérimenter ce grand Dieu, ce véritable Dieu. À partir de ce moment, tu as juste à ouvrir les portes de ton cœur. Que mon Dieu te bénisse et qu'il soit ton Dieu. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez abondamment bénis. Vous êtes au ministère de la victoire. Et nous prions tous les jours. Vous pouvez nous rejoindre sur Messenger. Vous pouvez nous rejoindre sur WhatsApp. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram. Et aussi sur Zoom. Besoin de prière, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Facebook, Pasteur Marie-Adeline Sen, ou bien écrivez-moi aussi sur Instagram, je réponds et à vos besoins de prière, n'hésite pas. Si tu as besoin, tu as réellement soif, tu veux faire ces rencontres, écris-moi. Et chacun a son expérience, mais je te montrerai, au moins je te dirai comment, une instruction, comment tu peux prendre cette instruction-là. Que mon Dieu te bénisse et qu'il te visite. Je prie pour toi que le tout à coup soit ton partage, le tout à coup, le tout à coup. Et tu peux suivre nos vidéos sur YouTube aussi. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir encore de nouvelles notifications, de nouveaux messages. Que Dieu te bénisse. Encore merci d'avoir expérimenté ce grand Dieu, ce véritable Dieu. Sois béni, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Que cette puissance, la puissance, les chakadali madabraso kodo makadeshi, les brasso kodo que machikada, que la mort sorte de ta famille, que la mort sorte, la mort prématurée sorte de ta vie, sorte de tes finances, sorte de tes pensées. Sois libre, sois libre, sois libre. Et que toutes les prisons s'ouvrent, les portes, là où tu es enchaîné, sois libre au nom de Jésus. Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime, Jésus-Christ t'aime. Soyez abondamment bénis. Bon dimanche à tous, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus.